OK. Bonjour et bienvenue à vous tous pour une formation sur mon catalysme aujourd'hui. Tout d'abord, je vais entrer. Je vais vous guider à travers mon catalysme pour vous aider à bien utiliser le portail qui est disponible pour chaque conseiller volontaire. Bien entendu, moi, je n'ai pas accès à votre dossier. Nous avons dû créer un conseiller volontaire qui n'existe pas avec certains rôles pour vous faire la présentation de ce matin. Alors, commençons. Tout d'abord, vous devez aller à Mon Catalyst qui est en haut à droite de votre site web. Et pour entrer dans le Catalyst, vous devez mettre votre courriel et votre mot de passe. Ici, comme je vous ai dit, c'est un conseiller fictif. Alors, on se connecte. Voici la page d'accueil. Dans cette page, vous y trouverez certains points qui peuvent vous aider à travailler avec notre organisation. Donc, il y a des enregistrements de formation, des séries de webinaires qu'on vous offre à regarder, d'autres enregistrements. Vous pouvez visiter tous les avis avec le bouton suivant et même vous pouvez aller voir les avis des mois antérieurs. Par la suite, dans cette page d'accueil, vous allez voir toutes les affectations qui sont postées sur Catalyst Plus qui sont disponibles pour vous à tout moment. Il y a aussi la section des ressources que je vais détailler dans un point suivant. OK, c'est la page d'accueil qui est ici en haut. Maintenant, on va aller voir les affectations. Alors, voici les affectations. C'est les affectations qui sont euh, présentement en cours, que nous avons besoin de recrutement. Et vous pouvez appliquer sur ces affectations-là. Je vais aller en détail tranquillement pour vous expliquer les boutons. Alors, si vous voulez voir sur votre profil à vous toutes les affectations possibles, vous cliquez sur toutes et si c'est vert ici, donc cela indique que votre expérience et vos rôles sont en lien avec l'affectation qui est demandée. Alors, on va poursuivre avec oui, peut-être. Avec peut-être, ça veut dire que c'est des affectations qui peuvent être en lien avec vous. On voit un bouton jaune à gauche et il y a certains points qui sont dans cette affectation qui correspondent peut-être avec votre profil. Oui et peut-être, ça c'est ceux qui concordent et ceux qui ne concordent pas. Et ceux qui ne concordent pas avec votre profil sont en rouge. Alors, ces affectations-là, vous les voyez si vous mettez non, mais euh, si, exemple, vous retrouvez une affectation qui peut concorder avec vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des modifications dans votre profil par la suite. OK, on va poursuivre maintenant avec le type. Quel genre d'affectation vous voulez faire? Des affectations virtuelles, des affectations dans le pays. Ici, dans la colonne type,
Si vous voyez un ordinateur, c'est que c'est virtuel. Si vous voyez un avion, c'est que c'est sur le terrain. La langue. Quelle, est-ce que vous voulez voir les affectations en anglais, en français, en espagnol? Exemple. Présentement, il y a une affectation en français au Canada en gestion de projet. OK. Vous voulez faire une affectation aux Philippines. Présentement, est-ce qu'il y a des affectations aux Philippines? Oui, il y a beaucoup d'affectations en ce moment aux Philippines. Il y en a qui ne concordent pas avec vous, ils sont rouges. Et aussi, il y en a quelques-unes en jaune. On va revenir. Un rôle. OK, votre expérience, vous êtes agricu- en agriculture biologique. Est-ce qu'il y a des affectations en agriculture biologique? Oui. Elle ne concorde pas avec votre profil parce qu'il est rouge. Par contre, si vous voulez appliquer quand même parce que vous avez l'expérience et ça concorde avec vous, vous pouvez faire une application en cliquant sur le bouton ici. Le, la personne qui recrute va recevoir votre courriel. OK. Alors, on va aller voir le secteur. Si vous êtes dans un secteur de euh, gestion des ressources naturelles, présentement, il n'y en a pas. Vous pouvez faire une recherche aussi avec un mot-clé comme exemple marketing. Toutes les affectations marketing vont sortir. Ça, c'est un autre truc. Trier ici, fit possible, avec les dates de publication et le mois de début demandé. Le mois de début demandé, exemple. Parfois, les dates ne concordent pas, sont dépassées. S'ils sont toujours en recrutement, vous pouvez toujours appliquer. Si, exemple, l'affectation est en février, puis on est rendu au mois d'avril, puis elle est toujours disponible, ben vous pouvez appliquer et donner votre date de disponibilité. OK, on peut aussi trier par les fonctions. On met toutes les fonctions. Ou si, exemple, vous voulez être en développement d'entreprise, vous cliquez sur, je vais trouver un finance, non. Ah, c'est parce que, tout- ici. Voyez, j'avais pas décoché ce que j'avais commencé. Donc, vous pouvez, exemple, aller voir en finance. Est-ce qu'il y a des affectations en finance? Seulement. Tous. Bon, je vais vous donner un peu d'explication sur les détails. Donc, vert, lorsque vous cliquez sur un icône, vous avez une explication en français sur qu'est-ce que ça signifie le bouton. Donc, ici, on voit Fit possible. Ici, c'est virtuel avec dans quel pays c'est Canada, les dates, la fonction. Il vous explique la fonction de cette affectation-là, le secteur, le rôle de, au niveau du titre, que signifie le rôle, la langue, français, anglais, et le numéro d'affectation. Si vous voulez appliquer, il y a toujours le courriel du recruteur qui est à votre droite en haut. Et si vous voulez plus de détails concernant l'affectation,
vous pouvez cliquer sur le bouton Info et vous allez pouvoir lire ce que, là j'ai sorti en anglais, mais j'aurais pu sortir en français. Français, 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 affectation. J'en avais une ici en français. Ah, First Nation. OK. Donc, si c'est une affectation en français, le document doit être en français. Vous pouvez le retrouver. S'agit, je trouve, en français. Bon. Présentement, il n'y a pas d'affectation en recrutement en français. Voilà pourquoi. OK. Ici, vous avez deux boutons. Si vous décidez de voir votre portail avec des carrés, donc c'est toutes des affectations qui sont en cours de recrutement, mais c'est un autre format. Et puis, vous pouvez le mettre en liste ou en carré. Affichage unique de signets. Ici, à votre droite, vous dites, ah, écoute, moi, j'ai une affectation qui m'intéresse, elle est en jaune au Kenya, je suis capable de la faire. Donc, je vais mettre un signet et elle va apparaître dans vos affectations. Donc, voici le résumé de la page d'affectation euh, en cours. Les avis. Comme dans l'accueil, les avis sont déjà listés mensuellement. Vous pouvez faire des recherches et si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu qu'est-ce qui se passe chez Catalyst Plus, donc vous allez avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Nous allons aller aux ressources. Les ressources sont importantes parce que nous vous fournissons des outils pour, exemple, faire une lettre euh, pour appliquer sur un poste, comment, un modèle de CV. Donc, je vais passer au travers rapidement. Les documents, OK? Donc, il y a des renseignements concernant les volontaires, la politique, l'utilisation de mon catalyste, des informations sur les assurances et le compte de dépenses nouveau SCP. Ligne directive, le recrutement, comment ça fonctionne, les lignes directives, comment écrire une lettre d'intérêt, un modèle de CV, bon, d'autres lignes directives, préparation de l'affectation. Au niveau des ressources virtuelles, c'est la même chose. On a aussi des vidéos, enregistrements et événements. Tout ce qu'on enregistre présentement sur des formations pour les conseillers, des séries de webinaires en sensibilisation, aussi pour les Autochtones. OK. Le mécanisme de déploiement spécialiste des Canada, c'est un programme, OK, qui est dans les Caraïbes, l'histoire. Ici, c'est le programme principal de Catalyst Plus, l'accélération, le renforcement du pouvoir des femmes, le service autochtone et le téléchargement de photos. C'est un nouvel outil. Si vous voulez télécharger vos photos, ils seront sauvegardés dans un logiciel pour éventuellement faire partie de nos photos que nous allons présenter là, chez Catalyst Plus.
FAQ, c'est des questions que nous avons recueillies au cours des années qui peuvent vous aider sur certains points. Exemple, le recrutement, l'intégration, comment ça fonctionne, le pré-départ. Alors, vous pouvez avoir toutes les réponses à vos questions. S'il y a des questions que vous n'avez pas, le recruteur peut vous répondre et la personne qui va déployer votre affectation. Ici à droite, vous allez retrouver un mois. Et ça, c'est toutes les informations que vous avez transmises lors de votre intégration. C'est important de faire les changements d'adresse et de téléphone. Vous pouvez y ajouter une photo si vous le voulez. Vous avez votre langage. Est-ce que vous êtes bilingue? Les informations générales. Quel pays vous êtes intéressé? Euh, est-ce que c'est une description de vous-même? Préférence de vol, quel siège que vous voulez, les numéros de fidélité, restrictions alimentaires, un CV. Vous pouvez ajouter et modifier les CV à votre guise. On vous recommande de les changer à tous les 5 ans. Votre expertise et expérience. Et voilà. Lorsque vous modifiez, toujours important de sauvegarder les données à la fin. À droite ici, on voit la langue, donc si vous êtes anglophone, anglais, français. On va poursuivre maintenant avec, pour entrer plus en détail, avec votre dossier. Donc, on va être à la ligne grise ici. Mes affectations. OK. Donc, maintenant, comme je vous ai expliqué, nous avons créé un profil fictif. Donc, normalement, à cette étape-ci, vous devriez avoir des affectations en cours et des affectations complétées. Donc, si, exemple, vous partez pour le Sénégal et vous avez été accepté, bon, ça va être une affectation actuelle, le recrutement, le pré-départ, quand vous êtes en affectation, puis post-affectation complétée. Donc, si vous avez fait 10 affectations, vous avez 8 affectations complétées, 2 affectations en cours, tous les renseignements vont apparaître dans votre profil sous la rubrique Mes affectations. C'est très similaire à affectation, mais pour les affectations, c'est marqué Mais, donc c'est vos affectations personnelles. Ici, j'ai mis un signet tantôt et le voici, je vais pouvoir appliquer sur ce poste-là en cliquant sur le lien qui est en haut ici à droite. Donc, cette étape-ci est très similaire aux affectations, sauf que c'est vos affectations personnelles. On va aller à préférences de notification. Cette page est très importante. Elle vous est attribuée automatique quand vous êtes intégré et il faut vérifier à l'occasion les données qui sont à l'intérieur. Peuvent changer. Donc, le point rouge, je souhaite recevoir une infolettre de Catalyst Plus. Si vous voulez le supprimer, ben, vous enlevez le crochet. Et vous voulez recevoir des notifications par courriel des opportunités d'affectation
qui correspondent avec votre expertise. Super important. Ici, cochez une ou plusieurs des trois cases ci-dessous pour recevoir des notifications. Bon, la première, je veux recevoir des notifications qui correspondent à mon profil vert, les cocher, et je veux recevoir ceux qui sont peut-être qui fit avec mon profil en jaune, puis je veux recevoir toutes les affectations avec les rouges. Vous pouvez les cocher ou décocher. Présentement, tout est coché, mais vous pouvez les changer à votre guise. OK, quand je, quand je vais recevoir la fréquence des notifications, une fois par semaine ou une fois par mois. Nous vous recommandons une fois par semaine et le courriel est envoyé tous les mardis. Donc, pourquoi une fois par semaine? C'est que si vous recevez un courriel disant vous pouvez appliquer sur cette affectation-là, ben, c'est mieux de le recevoir à toutes les semaines qu'une fois par mois parce que les gens appliquent assez, aussitôt qu'ils reçoivent un courriel de notification, appliquent automatiquement, ils préparent leur lettre et dans une ou deux journées, nous allons recevoir son application. Vous pouvez aussi choisir la langue et le type d'affectation que vous voulez faire, dans le pays ou virtuel. Les sections suivantes, vous pouvez les modifier à votre guise. Est-ce qu'il y a des pays qui vous intéressent? Est-ce qu'il y en a qui ne vous intéressent pas? Vous pouvez cocher, décocher à votre guise. Votre secteur, OK, moi, ces secteurs-là, je connais pas, donc on peut les enlever. Dans quel, toute l'Asie, les Caraïbes, l'Amérique, au Canada, les fonctions et si vous faites des modifications, jamais oublier de sauvegarder vos préférences. Maintenant, on va aller directement à vos rôles et votre expérience. Voici le profil que nous avons créé pour le conseiller fictif. OK, c'est un conseiller en finance. Vous voyez, on a ajouté dans son dossier des informations concernant la finance. Présentement, nous avons ajouté 7 rôles. Nous aimerions que vous sachiez que lors de votre intégration, le recrutement ou les personnes qui intègrent votre dossier ajoutent un ou deux rôles. On vérifie votre curriculum vitae et on fait une estimation de vos compétences. C'est important de vérifier et de surtout modifier et ajouter des rôles qui vous manquent. Donc, présentement, Monsieur, notre conseiller a 7 rôles en développement d'entreprise, en finance et en gestion générale. Bon. Et par la suite, vous allez retrouver 139 rôles additionnels que vous pouvez ajouter à votre profil. C'est sûr que les 139 rôles, c'est pas toutes, on n'a pas toutes les expériences disponibles, mais exemple, si lui est en finance et il dit OK, ben je vais aller voir si en finance, je peux retrouver d'autres rôles qui pourraient me convenir. Et voilà. Ah, il y a d'autres. Ben, j'ai travaillé en crédit ou en microfinance ou en assurance, en budget. Et là, le conseiller peut dire, OK, moi j'ai fait de la microfinance, je vais ajouter ce rôle-là dans, dans mon, dans mes rôles.
Alors, on va sauvegarder. Et là, vous allez remarquer, j'avais 7 rôles. Maintenant, je suis rendue à 8 parce que nous avons ajouté celui de la microfinance. Puis là, ben, vous pouvez vérifier, euh, moi, je n'ai pas fait de la vérification de la comptabilité. Vous voulez le retirer, donc vous cliquez et vous pouvez le retirer. On revient à 7. Voilà comment vous pouvez ajouter et retirer en ayant euh, euh, des rôles additionnels. OK? C'est super important de vérifier ça. Et si, exemple, vous avez vu un point rouge, OK, qui était euh, ne concordait pas, vous avez dit, ah oui, cette affectation-là, je suis sûr que je peux la faire. Vous allez prendre les informations et par la suite ajouter les rôles. Donc, la prochaine fois qu'il y aura une affectation avec les mêmes rôles, elle va apparaître dans votre profil et dans votre courriel de notification. Voilà. Alors, on va poursuivre avec mes infos. Mes infos, c'est la même chose que moi, ici. Donc, vous avez votre numéro de conseiller volontaire à droite en haut et vous avez toutes les informations qui ont été intégrées lors de votre application que vous pouvez modifier à votre guise. Vous avez aussi réinitialisé votre mot de passe. OK. Toujours ne pas oublier d'enregistrer et vous pouvez vous déconnecter. Alors voilà, ça fait le tour de mon Catalyst Plus. J'espère que cette formation vous a aidé et qu'elle vous a permis de mieux connaître le fonctionnement des affectations en lien avec votre expérience. Merci beaucoup, puis à bientôt.